Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus sur ce plateau de formation de l'école biblique et théologique de l'Église protestante évangélique de Tremblay en France. Nous sommes aujourd'hui le samedi 23 mai 2026. Alors, pour introduire ce moment de formation, je vais demander à notre bien-aimé frère Paul Modoba, de recommander ce temps de formation biblique à notre Père céleste, afin que son esprit de vérité, le Saint-Esprit, puisse nous diriger, puisse préparer nos cœurs à pouvoir recevoir cette parole et que cette parole, effectivement, nous permette de vivre d'une manière qui honore notre Père céleste au nom de Jésus. Nous allons prier avec notre bien-aimé frère Paul Modoba. Prions. Nous te rendons grâce, notre Père, notre Dieu, pour ce privilège que tu nous donnes de nous retrouver autour de ta parole. Oui, Seigneur, c'est un plaisir pour nous de se savoir appelés enfants de Dieu, nés de nouveau dans le sang pur de Jésus-Christ. Oui, à cela, Seigneur, nous sommes appelés à étudier, étudier encore et encore ta parole, afin que nous soyons aguerris, propres aux bonnes œuvres. Merci, Seigneur, de conduire ces moments par la puissance de l'Esprit Saint, afin qu'au Dieu, nous puissions comprendre les Écritures par l'Esprit et que, à la suite, nous puissions être capables de répercuter toutes ces informations à notre entourage au moment opportun. Glorifie-toi, Seigneur, pendant ces temps et bénis l'enseignement de ce matin. Bénis le pasteur qui est chargé de nous transmettre ces paroles nobles au Éternel et bénis chacun qui vient écouter, suivre et comprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup notre bien-aimé frère Paul pour la prière. Je vais partager mon écran. Alors, voilà. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous poursuivons notre étude sur la bibliologie, c'est-à-dire la doctrine de l'inspiration, de l'inhérence, inhérence signifie sans erreur, de l'autorité et de la canonicité de la Bible. Alors, nous avions commencé par notre premier sujet, l'inspiration de l'écriture. Nous avions euh, examiné la différence entre la révélation et l'inspiration. Nous avions défini ce que c'est que l'inspiration. Nous avions examiné la préparation en vue de l'inspiration, hein, les dispositions que le Dieu trinitaire a pris pour préparer justement cette inspiration. Et nous sommes en train d'examiner l'épreuve de l'inspiration. L'épreuve de l'inspiration. À ce sujet, euh, nous avions donné l'épreuve vétéro-testamentaire de l'inspiration, c'est-à-dire l'épreuve que nous trouvons dans l'Ancien Testament et qui atteste que l'Ancien Testament a été inspiré par Dieu le Saint-Esprit. Parmi ces preuves, nous avions affirmé que l'Ancien Testament est identifié aux paroles de Dieu.
Deuxième preuve, nous avions affirmé que l'Ancien Testament rapporte des discours directs de Dieu. Preuve qui montre que l'Ancien Testament a été inspiré par Dieu. Troisième preuve, nous avions montré que l'Ancien Testament rapporte des paroles prophétiques de Dieu, des prophéties qui attestent que non, eh bien, ce document de l'Ancien Testament a été inspiré par Dieu. Quatrième preuve, nous avions montré que l'Ancien Testament relate des discours dictés par Dieu. Dieu a dit à ses serviteurs, écris-moi ceci, écris-moi ceci. C'est la preuve que ce document de l'Ancien Testament, qui se compose de 39 livres, a été inspiré par Dieu. Nous avons ensuite présenté les preuves néo-testamentaires de l'inspiration. Même le Nouveau Testament a en son sein des preuves ou atteste que ce Nouveau Testament, avec ses 27 livres, a été inspiré par Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas un document qu'un individu, voyez, a rédigé dans son petit coin du jour au lendemain et qui a été déclaré par des individus comme étant venant de Dieu. Non, il y a des preuves internes dans le Nouveau Testament qui attestent que ce document, voyez, a été inspiré par le Saint-Esprit. Le Nouveau Testament rend un témoignage clair et uniforme, avions-nous dit, à l'inspiration de l'Ancien Testament, dont il considère les écrits comme les dires même de Dieu. Ensuite, nous avions présenté la conception que Christ avait des Écritures. La conception que Christ avait des Écritures, c'est-à-dire de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament par la suite, doit aussi être notre conception des Écritures en tant que croyants en Jésus-Christ, en tant qu'enfants adoptifs du Père Céleste. Vous voyez? La première conception de Jésus, de l'Écriture, c'est son affirmation de l'autorité de l'Ancien Testament. Jésus a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament. Alors comment est-ce que Jésus a confirmé que l'Ancien Testament était un document qui avait de l'autorité? Premièrement, Jésus a appelé à l'autorité de l'Ancien Testament pour contrer Satan, pour chasser Satan. Jésus a recouru à l'autorité de l'Ancien Testament en disant, il est écrit que, il est écrit que. Donc, en faisant appel aux déclarations de l'Ancien Testament, à l'autorité de l'Ancien Testament, dans sa lutte contre Satan, en chassant Satan, Jésus a montré que l'Ancien Testament est un livre dont l'autorité doit s'exercer sur nous. Comment est-ce que Jésus a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament? Deuxièmement, Jésus a recouru à l'autorité de l'Ancien Testament pour résoudre toutes les questions de foi et de pratique. Et oui, pour montrer que ce livre devait exercer son influence sur nous, ses disciples, nous qui croyons en lui. Troisièmement, comment est-ce que Jésus a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament? Nous avons vu que Jésus
a recouru à l'autorité de l'Ancien Testament pour attester son identité, pour montrer qui il était. Il a utilisé l'Ancien Testament. Il a simplement rappelé ce que l'Ancien Testament disait de lui. Donc, ce livre a de l'autorité, puisqu'il présente l'identité même de Jésus. Quatrièmement, nous avons vu que Jésus a personnellement décidé de se soumettre à l'autorité de l'Ancien Testament. Personnellement. Nous avons vu aussi que Jésus a adopté le même point de vue sur les Écritures de l'Ancien Testament avant et après sa résurrection. Donc, Jésus a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament. Sa deuxième conception des Écritures, eh bien, Jésus a défendu l'inspiration de l'Ancien Testament. Pour lui, l'Ancien Testament était inspiré par Dieu. Alors, comment est-ce que Jésus a défendu cette inspiration de l'Ancien Testament comme étant une œuvre que le Saint-Esprit avait inspirée? Premièrement, nous avions vu la fois passée que Jésus a défendu la paternité littéraire, divine et humaine de la Bible. Pour Jésus, eh bien, l'Ancien Testament avait deux auteurs, un auteur humain et un auteur divin, le Saint-Esprit. Donc, deux auteurs avaient écrit l'Ancien Testament. Ça, c'est la déclaration de Jésus. Deuxièmement, Jésus a défendu l'inspiration de l'Ancien Testament en défendant la véracité de la Bible. Pour lui, la Bible était vraie. Voyez, plus de 3800 affirmations explicites, voyez, de l'Ancien Testament stipulent que les paroles que nous trouvons dans l'Ancien Testament sont les paroles même de Dieu qui sont écrites. Troisièmement, Jésus a défendu l'inspiration de l'Ancien Testament en soutenant l'inspiration verbale et plénière de la Bible. Jésus a défendu l'inspiration verbale et plénière de la Bible. Cela signifie, les termes verbal et plénière indiquent que l'inspiration s'applique à chaque mot et à tous les mots de l'Écriture. Chaque mot de l'Écriture et tous les mots de l'Écriture ont été inspirés par Dieu, le Saint-Esprit. Quatrièmement, nous avons vu que Jésus a défendu l'inspiration de l'Ancien Testament en défendant la nécessité de l'accomplissement de l'Écriture. À plusieurs reprises, Jésus-Christ avait souligné la nécessité d'accomplir personnellement tout ce que les Écritures vétérotestamentaires, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, disaient de lui et de son ministère. Aujourd'hui, nous poursuivons cette étude de la conception que Jésus avait des Écritures en présentant un troisième aspect de cette conception, c'est
la défense que Jésus faisait de l'historicité de l'Ancien Testament. Jésus défend l'historicité de l'Ancien Testament. Voilà, donc aujourd'hui, le 23 mai 2025, nous allons examiner comment Jésus a défendu l'historicité de l'Ancien Testament. Donc, en plus de sa prise de position en faveur de l'autorité et de l'inspiration de l'Ancien Testament, eh bien Jésus a affirmé sa confiance dans la véracité des récits historiques que contient l'Ancien Testament. Comment? Comment est-ce que Jésus a défendu l'historicité de l'Ancien Testament? Premièrement, Jésus a défendu l'historicité des personnages de l'Ancien Testament. Chaque fois que le Seigneur Jésus a fait référence à des personnages de l'Ancien Testament, eh bien, Jésus les a traités comme d'authentiques personnes, des personnes réelles, et non pas fictives, non pas inventées, imaginées. En traitant du divorce, par exemple, notre Seigneur Jésus a confirmé le fait historique, non seulement de la création, mais aussi de l'historicité d'Adam et d'Ève. Pour Jésus, la création fut un fait historique. L'œuvre de Dieu, c'est le Dieu trinitaire qui a créé l'univers. Jésus l'a confirmé. Jésus a confirmé aussi que Adam et Ève furent des personnes réelles, non pas inventées, comme soutiennent les théologiens libéraux. Jésus a en plus justifié la doctrine du mariage à partir de la véracité historique de la Genèse. En Matthieu 19, 4 à 5. Donc je vais demander à euh, notre bien-aimé frère Jean-Albert de nous lire Matthieu 19, versets 4 et 5. Matthieu 19, versets 4 et 5. Okay. Matthieu 19, 4, 5. Version du second. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Il dit, au commencement, le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Donc, Jésus justifie la doctrine du mariage à partir de la véracité historique de la Genèse. Le texte de la Genèse qui nous parle de la création de l'homme et de la femme, Adam et Ève, pour Jésus, ce texte rapporte un fait réel, non pas inventé. Jésus affiche une confiance solide dans les faits que rapporte
le livre de Genèse chapitre 4. Non seulement l'existence d'Abel, mais aussi son meurtre. Notre frère Paul, est-ce que tu peux nous lire Matthieu 25, 35? Matthieu 25, verset 35. Verset 35. Car je souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger. Matthieu 25, 35. Oui, c'est ça. Oui, Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. oui, oui. Verset Vas-y. 35. Vous m'avez accueilli chez vous. Je n'avais pas d'habit et vous m'en avez donné. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Je dépassais même jusqu'à 36. Oui, c'est ça. Jésus a défendu l'historicité du meurtre d'Abel par Caïn. Ce n'était pas une histoire inventée, mais un fait réel. Il a défendu l'authenticité des récits historiques de nombreux passages de l'Ancien Testament, comme par exemple le récit sur Abraham, le père de la foi, fut un fait historique. Le récit sur Isaac et Jacob. Nous allons rapidement lire Matthieu 8, 11. Notre sœur Bernadette peut lire Matthieu 8, verset 11. Ensuite, notre sœur Adrienne va lire Matthieu 22, verset 32. Notre sœur Agnès va lire Luc 13, verset 28. Et enfin, notre sœur Gladys va lire Jean 8, 56. Alors, Matthieu 8, 11. D'abord, Malheureusement, j'ai pas la possibilité de pouvoir lire parce que je suis à l'extérieur. d'accord, ok, pas de problème. Alors, notre frère, est-ce que notre frère Jean-Albert peut lire Jean 8, 56? Alors, d'abord, Matthieu 8, 11. Oui, or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Amen. 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 Donc, Jésus-Christ affirme que ces personnages, Abraham, Isaac et Jacob, furent des personnages réels, non pas des créations, non pas des personnages fictifs, inventés, non. C'était des vrais individus, des vraies personnes. Oui. Matthieu 22, verset 32. Notre Matthieu sœur. 22, verset 32. 32. Lisons notre Seigneur. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Voilà. Amen. Amen. Jésus déclare et rappelle, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais ces gens-là étaient des personnes réelles, certes mortes, mais puisque ces personnes croyaient en Dieu, en l'éternel, Yahvé, ces personnes étaient vivantes.
Dieu était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il vivait auprès du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Des personnes réelles. Luc 13, 28. Luc 13, 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Très bien. C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui parle de la réalité de l'enfer et du ciel. Au ciel, il y aura Abraham, Isaac et Jacob. Mais en enfer se retrouveront ceux qui auront rejeté la foi dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Jean 8, 56. Jean 8, 56, il dit ceci. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Amen. Amen. Abraham, votre père, a tressailli de joie. Donc Abraham était un personnage réel, non pas inventé. Oh, la Bible est remplie de fables, des histoires inventées, avec des personnages fictifs, des acteurs de cinéma ou de théâtre. Oh, non, Abraham fut un être réel. Voilà. Jésus l'affirme. Ensuite, Lot et sa femme. Pour Jésus, Lot et sa femme étaient des personnages réels, non pas inventés. Voyez? Alors, notre sœur Adrienne va nous lire Luc 17, versets 28 et 32. Luc, chapitre 17, verset 28 et verset 32. Alors, Luc, Luc 17, versets 28 et 32. ça va. Lisons notre Seigneur. Ce qui arrive du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descend pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Amen. Souvenez-vous, Ah oui. c'est 32. 32. Oui, 32. 32. Oui. Souvenez-vous de la femme de Lot. Amen. Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur, affirme que l'histoire de Lot et de sa femme fut réelle. Qu'effectivement, Lot et sa femme vivaient dans une ville des homosexuels, des lesbiennes. Et donc, ces hommes et ces femmes qui se livraient à des pratiques infâmes avaient énervé l'Éternel, qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. Et du haut du ciel, l'Éternel fit pleuvoir le feu sur ces villes. Sur terre, l'ange qui était venu faire sortir Lot
et sa femme de ces villes coupables, avait demandé à Lot et à sa femme de quitter ces villes, de ne pas regarder en arrière. Malheureusement, dans la fuite, la femme de Lot a désobéi, a regardé en arrière, comme pour dire que son cœur était encore attaché, voyez, à, à ces villes dont les populations se livraient à l'homosexualité, au lesbiennage. Cette femme fut transformée en statue de sel. Jésus atteste que cette histoire qui est racontée dans l'Ancien Testament fut réelle. Ce n'était pas une affaire inventée, quoi, voyez-vous. C'est un fait. Alors, la même attitude que Jésus avait vis-à-vis des récits de l'Ancien Testament, c'est la même attitude que nous, en tant que croyants en Jésus-Christ, devons avoir. Jésus concevait ces récits comme étant authentiques, réels, et non pas inventés. Voyez? Alors, nos bien-aimés, quelle était la position de Jésus vis-à-vis de Moïse? Moïse fut-il un personnage réel ou plutôt inventé, créé? Alors, Jean 3, notre sœur Agnès va nous lire Jean 3, verset 14. Notre sœur Bernadette va nous lire Jean 5, verset 45. Notre frère Jean-Albert, Jean 7, verset 19. Alors, allons-y. Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Amen. Moïse éleva un serpent dans le désert. Voyez, à la suite de la désobéissance des Israélites à l'Éternel, l'Éternel avait envoyé des serpents venimeux dans le camp. Ce serpent se mit à mordre les Israélites qui mouraient comme des poules. Et l'Éternel avait ordonné à Moïse de dresser un serpent d'airain au milieu du camp et a demandé aux Israélites de regarder vers le serpent pour avoir la vie sauve. C'est ce qui s'est passé réellement. Tous ceux qui regardaient vers le serpent avaient la vie sauve, n'étaient pas mordus par le serpent. Et Jésus dit, dans l'histoire, Moïse éleva le serpent au milieu des Israélites et leur ordonna de le regarder pour ne pas être mordu par le serpent venimeux. De la même manière, le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, Jésus-Christ, sera élevé. Il sera aussi élevé, dressé sur un poteau, sur le mont Calvaire, à Golgotha. Et tous ceux qui regarderont vers lui, par la foi, en le recevant comme sauveur et Seigneur personnel, recevront le pardon de leurs fautes, la vie éternelle. Voilà la comparaison que Jésus fait. Donc, mais Jésus ne peut pas parler du salut que Dieu le Père offre aux êtres humains à travers sa mort sous la croix, quand
Jésus sera suspendu sur la croix si cet événement, il ne peut pas se référer à ce qui s'était passé dans le camp des Israélites, hein, pour dire voilà que de la même manière, Moïse avait dressé, euh, ce, ce, élevé ce serpent d'airain au milieu, n'est-ce pas, des Israélites pour qu'il ne soit pas, pour que tous ceux qui allaient jeter leur regard sur lui ne soient plus mordus par le serpent, euh, faire une comparaison avec sa propre élévation sur la croix, si le fait sur lequel reposait la comparaison n'était pas vrai. C'était une fiction. Non, la comparaison ne tiendrait pas. Donc, réellement, Moïse a existé. Moïse avait élevé le serpent d'airain, c'est-à-dire sous forme de statue au milieu du camp, et ceux qui l'avaient regardé avaient la vie sauve réellement. Passage suivant, Jean 5, 45. Et c'est moi. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Amen. Amen. C'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance, c'est lui qui vous accusera. Alors, si Moïse n'avait jamais existé, oh, mais ça signifie que Jésus a fait une déclaration en l'air. Non, Jésus a cru que Moïse exista réellement et que les Israélites avaient placé leur foi en lui. Jean 7, 19. Jean 7, 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul ne vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Amen. Amen. Moïse, ne vous a-t-il pas donné la loi? Est-ce que Moïse ne vous a pas donné la loi? Donc Moïse a existé. La preuve, il vous a donné la loi. Donc, nous ne pouvons pas faire partie de ceux qui disent que, oh, ces personnages dont parle l'Ancien Testament n'ont jamais existé. C'était des créations, voyez, des fictions. Non, c'était des personnages réels. Jésus a confirmé que Moïse a existé. Il était réel. Il a posé des actes. Alors, qu'est-ce qu'il pensait de David? Personnage fictif ou personnage réel? Alors, notre frère Paul Modoba va lire Matthieu 12, verset 3. Notre sœur Bernadette, Matthieu 22, verset 43 à 45. Ensuite, notre frère Jean-Albert, Matthieu 6, verset 29, et notre sœur Adrienne, Luc 11, verset 31. D'abord, Matthieu 12, verset 3. Matthieu 12, verset 3. Oui, Matthieu 12, verset 3. C'est notre frère Paul, hein? Oui, ma bouche était fermée là. D'accord. Quelque temps après, non, non, verset 3, il leur répondit, n'avez-vous donc pas lu ce qu'a fait David un jour où lui et ses compagnons avaient faim? N'avez-vous pas lu ce qu'avait fait David le jour où lui et ses compagnons avaient faim? Donc Jésus atteste, affirme que ce récit de l'Ancien Testament sur David, qui s'était un jour introduit dans le temple avec ses compagnons fugitifs et qui avait mangé les pains de proposition, les pains qui étaient réservés aux prêtres, aux sacrificateurs qui travaillaient dans le temple. Eh oui,
que ce fait-là était vrai, réel. David était un personnage réel. Mais Jésus l'a confirmé. Pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, je me rangerai du camp de ceux qui disent que les personnages de l'Ancien Testament étaient fictifs, inventés? Non, c'est la parole de Dieu. Ce sont des personnages réels. Matthieu 22, 43-45. Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit, euh, je- le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Amen. David, Jésus fait la démonstration que David était un personnage réel. Dans ce psaume, vous voyez, 110 auquel il se réfère, David, personnage réel, eh bien, grâce à l'inspiration de Dieu, avait entendu ce que Dieu le Père disait à Dieu le Fils. Une conversation entre, voyez, Dieu le Père et son Fils au sein de la Trinité. Et il rapporte ce dialogue. Donc David fut un personnage réel. Voyez-vous? Salomon. Qu'est-ce que Jésus a pensé de Salomon? Personnage historique, réel, ou fictif, inventé? Alors Matthieu 6, 29. Je vais commencer au verset 28. Mhm. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, durant toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Pardon. Merci. Salomon, le roi Salomon même, dans toute sa gloire en tant que roi d'Israël, uni, n'avait pas été vêtu de manière aussi splendide que ces oiseaux. Non. Donc Salomon, le roi Salomon, fut un personnage réel, non pas inventé. Luc 11, 31. Luc 11, 31. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour rendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Amen. Jésus soutient que Salomon, le roi, fut un personnage réel. Une dame, la reine de Saba, lui avait rendu visite. Alors, la reine de Saba. Donc, la reine de Saba, c'est aussi un personnage réel. Alors, Matthieu 12, 42, hein, notre sœur Agnès va nous lire Matthieu 12, 42, et notre sœur Adrienne, Luc 11, 31. Notre frère Paul va nous préparer Luc 4, 25 et 26. Et notre frère Jean-Albert va nous préparer Luc 4, verset 27. Pasteur, Luc 11, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure là. Luc 11, 31. Oui, oui, c'est ça. Oui, Luc 11, 31, oui, justement, soutient l'historicité de la reine de Saba. Que la reine de Saba fut une personne réelle. Vous voyez? Elle avait rendu visite au roi Salomon. OK, d'accord. Donc, Matthieu 12, 42. Matthieu 12, 42. La reine du Midi se leva au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint de l'extrémité de la terre pour
entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y aura aussi plus que Salomon. Amen. 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 Confirmation de l'historicité de cette personne qui était la reine de Saba, la reine du Midi. C'était une personne réelle. Elle n'était pas inventée. Jésus le confirme. Alors, Élie est la veuve de Sarepta. Deux personnages de l'Ancien Testament. Étaient-ils des personnages fictifs, c'est-à-dire inventés, créés par l'imagination, ou des personnages réels? Que pensait Jésus? Luc, chapitre 4, versets 25 à 26. Allons-y. Et il ajouta, vraiment, je vous l'assure, aucun prophète n'a été bien accueilli dans son propre pays. Non, ça c'est 24. 25, Et 26. c'est aussi vrai que je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves dans le peuple d'Israël au temps d'Élie. Quand il n'a pas plu pendant 3 ans et demi, et qu'une grande famine sévissait dans tout le pays. Et pourtant, Élie ne fut pas envoyé vers l'une d'elles, mais bien vers une veuve vivant à Sarepta, dans la région de Sidon. Amen. Amen. Donc, Jésus confirme l'historicité d'Élie, que Élie fut un personnage réel, un prophète, qui avait visité une certaine dame, une certaine veuve, qui habitait à Sarepta. Jésus confirme que cette histoire était réelle. Vous voyez? Ensuite, Luc 4, 27. Élisée et Naaman. Élisée et Naaman. Histoire fictive, inventée ou réelle? Luc 4, 27. Luc 4, 27 dit ceci, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Amen. Amen. Jésus confirme que l'histoire de Élisée, le prophète Élisée, qui avait succédé à Élie, et Naaman, un général syrien, cette histoire était vraie. Voilà, c'est vrai, ce n'était pas inventé. Waouh! Et pourquoi devrions-nous rejoindre le camp de ceux qui contestent l'historicité des personnages de l'Ancien Testament, qui disent que non, ce sont des fables, il ne faudrait surtout pas les écouter, ils n'ont jamais existé. Non, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils unique et éternel de Dieu le Père, a affirmé que ces personnages étaient réels. Alors, Jonas, était-il un personnage inventé ou réel? Que pensait Jésus? Matthieu 12, 39 à 41, notre frère Jean-Albert, Matthieu 12, 39 à 41, notre sœur Bernadette, Luc 11, versets 29 à 32. Ensuite, notre frère Paul, Matthieu 23, 35, notre sœur Adrienne, Luc 11, 51. Et puis, oui, voilà. Donc, voilà. Allez-y. Donc, d'abord, Matthieu 12, 39 à 41. Matthieu 12, versets 39 à 41. Matthieu 12, 39 à 41.
dit ceci. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. Amen. Alors, mes amis, le Seigneur Jésus certifie que l'histoire de Jonas fut vraie, ne fut pas inventée. L'Éternel avait réellement envoyé Jonas dans une ville qui s'appelle Ninive, capitale de l'empire assyrien, Assyrie, pour y proclamer un message de condamnation et de repentance. 40 jours de sursis. Oui, la ville est en sursis pendant 40 jours. Si vous ne vous repentez pas, après les 40 jours, vous serez châtiés, incendiés, brûlés, ainsi par l'Éternel. Mais ce prophète Jonas, avant d'aller proclamer ce message, avait refusé d'y aller. Et le livre de Jonas raconte justement la mésaventure qu'avait connue ce prophète. Au lieu d'aller à Ninive, il avait préféré fuir. Il ne voulait pas du tout aller proclamer ce message de repentance aux mauvais, aux méchants Ninivites. Non, Jonas était un patriote, amoureux de son peuple. Il aimait aussi l'Éternel. Mais il savait que ces Ninivites étaient des méchants. Quand ils entraient en Israël, ils tuaient les femmes, ils tuaient les enfants, ils éventraient les femmes. C'était des méchants, c'était des terroristes. Alors, en tant que patriote, il se disait, non, il faut que l'Éternel puisse punir ces gens. Il ne faut surtout pas que l'Éternel puisse avoir pitié d'eux. Donc, quand l'Éternel lui a demandé d'aller proclamer ce message de condamnation et de repentance, Ah, mais c'était comme ça? oui, oui, l'Éternel a eu pitié de ces méchants. Il leur a dit, je vous envoie mon prophète Jonas pour vous proclamer un message de repentance. Repentez-vous, repentez-vous, renoncez au mal et croyez en moi. Eh bien, Jonas, en tant que patriote, s'est dit non. C'est comme si aujourd'hui, voyez, on demandait à un Congolais patriote, aimant le Congo, la patrie, etc., eh bien, on lui dit, maintenant, tu vas à Kigali chez Paul Kagame, Oui, Paul Kagame qui a envoyé des militaires au c'est Congo vrai. pendant 30 ans pour tuer, piller, violer, enterrer vivants des femmes. C'est terrible. Cet homme a commis des massacres incroyables, voyez, qui avait été euh, 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 comptabilisé par les rapports mapping et d'autres rapports des experts onusiens. Il a fait, c'est terrible, quoi. Il avait été soutenu par l'administration de Bill Clinton pendant des années, etc. Il a bénéficié d'une impunité incroyable. Voilà. Donc, cet homme est craint. Il est craint parce que soutenu par les États-Unis. Voilà. Ben bon, on dit, ouais, maintenant, tu vas là-bas chez Paul Kagame pour proclamer la repentance. Euh, il faudra vraiment que le Saint-Esprit travaille dans le cœur de ce patriote pour aller là-bas, vous voyez. Mais Donc c'est voilà, vrai, il faut se c'est dire, non, vrai. non, non, je peux pas y aller, il faut, Seigneur, punis-le, Oui, brûle-le,
C'est un Humainement sentiment parlant. humain. C'est un sentiment humain de vengeance. Voyez? Ouais. Eh bien, Jonas était dans cette logique. Non, non. Ah, Mm. je ne peux pas aller là-bas. Bien au contraire. Parce que je sais que si je vais là-bas, l'Éternel est tellement bon. Voyez? Donc, si je proclame ce message de repentance, ces gens-là, ils risquent de se repentir. Et s'ils se repentent, ils ne seront plus punis. Ah! Non, je n'y vais pas. Je préfère qu'ils meurent, qu'ils crament. Et il a préféré fuir. C'est Il a vrai. pris le bateau qui allait dans le sens contraire. Voyez, non pas à Ninive, dans le sens contraire. Il a fui. Eh bien, l'Éternel, puisque l'Éternel veille, il est le maître des temps et des circonstances, il veille, il suit son serviteur, eh bien, il va susciter une tempête sur l'eau. Voilà. La tempête commencera à faire entrer de l'eau, n'est-ce pas, dans le bateau. Le bateau se mettra à tanguer, hein, à être balancé de gauche à droite, etc. Et ceux qui euh, étaient les maîtres, n'est-ce pas, du bateau vont se dire, non, il y a un problème là. Ah, il faut que chacun se mette à prier son Dieu. Les dieux sont en colère, les dieux sont en fureur, que chacun se mette à prier. Et pendant que les gens criaient à bord du bateau, Jonas, lui, a bien compris. Il a bien compris que, tiens, ce malheur arrive sur ce bateau à cause de lui. C'était la fureur de l'Éternel. Il est allé se cacher, voyez, dans le sous-sol du bateau. Il est allé se cacher là-bas. Alors que tout le monde était dans son coin en train de prier, d'invoquer son Dieu. C'était des idolâtres. Et puis, un restaurant du bateau passe par là, le trouve, se dit, mais c'est pas possible. Pendant que les gens sont en train de prier, toi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Non. Alors, on l'amène là où se trouvaient, n'est-ce pas, les responsables du bateau. On se dit, mais non, moi, j'ai l'impression que c'est ce gars. C'est ce gars qui finalement, nous cause du tort. Et, unanimement, tous se sont dit, ah oui, oui, c'est lui. C'est lui qui est à la base de ce malheur. Alors, balançons-le dans l'eau. D'ailleurs, lui-même sera d'accord. Il préfère mourir dans l'eau que d'aller proclamer le message de repentance chez des pécheurs, des coupables. Mm. On va le balancer dans l'eau. Jonas sera content de mourir. C'est terrible ça. C'est terrible. Mais l'Éternel envoie un bateau spécial. C'est un grand poisson, une C'est baleine, une bonne histoire. qui vient, qui ouvre grandement sa bouche et qui va accueillir Jonas dans son ventre. Voilà, le bateau spécial que l'Éternel, voyez, chez qui tout est possible, l'impossible n'existait pas. Eh bien, il rentre dedans et pendant 3 jours, voyez, Jonas sera dans le ventre, au chaud, dans le ventre du grand poisson. Et c'est là d'ailleurs, si vous lisez ce livre de Jonas, vous verrez que Jonas va se repentir. Une fois dans le vent du poisson, il se rendra compte que l'Éternel n'est pas... Non, mais il est terrible, quoi. Il est terrible. Il a bien compris que, tiens, il voulait mourir, mais l'Éternel lui a envoyé un bateau spécial. Et c'est là il va demander pardon, il va se repentir. Voilà. Il comprendra que, tiens, l'Éternel le veut vivant. L'Éternel veut qu'il aille jusqu'à Ninive, effectivement. Le grand poisson a été l'éjecté sur le rivage de Ninive. Et une fois sur terre, eh bien, il se rend compte que on ne joue pas avec l'Éternel. Il était obligé d'aller proclamer le message de repentance à Ninive, capitale de l'Empire assyrien. Repentez-vous dans 40 jours. Si vous ne vous repentez pas, cette ville sera incendiée et vous mourrez tous. Waouh! Quand le roi a entendu qu'un prophète israélite, Jonas, était dans sa ville
et qu'il proclamait ce message de repentance, c'est le roi, le méchant roi lui-même, qui a décidé de s'humilier, de renoncer au mal, au péché, et de placer sa confiance en l'Éternel. Et il a ordonné que chaque citoyen de son empire, en commençant par la capitale Ninive, devait se repentir, renoncer au mal et placer sa foi en l'Éternel. C'était le plus grand réveil spirituel dans l'Ancien Testament. Eh oui, voilà. Donc, Jésus dit que de la même manière que Jonas avait vécu pendant 3 jours dans le ventre du poisson, de la même manière, le Fils de l'homme vivra sous terre pendant 3 jours. Quand il mourra, Jésus fera 3 jours. Et il ressuscitera après 3 jours, le 3e jour. C'est parallèle. Voyez? Jésus fera 3 jours dans la mort. Exactement comme Jonas avait fait 3 jours dans le ventre du poisson. Jésus ne peut pas faire ce parallèle. Si l'objet même sur lequel repose le fait qu'il fera 3 jours dans la mort n'était qu'inventé, n'était pas réel. Non. Jésus affirme l'historicité de Jonas. L'historicité, la réalité de l'histoire que rapporte son livre. Donc ceux qui disent « Oh, mais cette histoire de Jonas, oh là, mais ce sont des fables de l'Ancien Testament. Ah, » mais comment tu peux placer ta foi dans des fables? C'est pas normal. Mais ce sont des libéraux, des théologiens libéraux qui professent de telles sottises. Voyez-vous? Et nous connaissons les conséquences. Hein. Ceux qui ne veulent pas reconnaître l'autorité de la Bible sur leur vie, enfin, mènent souvent une vie dissolue. Ils n'ont pas de compte à rendre. Voilà. La Bible n'a pas de compte à me rendre. Et je n'ai pas de compte à rendre à la Bible. Voyez? Donc, son code moral ne m'intéresse pas. Et je mène ma vie comme bon me semble. Je peux être homosexuel, je peux être lesbienne, je peux être travesti, tout ce que vous voulez. Je peux mener ma vie dans la débauche. Voyez? Je n'ai pas de compte à rendre. Voyez? Je suis libre. Non. Jésus-Christ montre ici que Jonas fut un personnage réel. Ce que l'Ancien Testament dit de cet homme, de ce prophète, était réel. Voilà. Alors, donc Luc 11, 29 à 32. C'est moi. Comme le peuple s'amassait en foule, il s'est mis à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car, de même que Jonas fit un signe pour le Ninivite, de même le Fils de l'homme en sera un jour, en sera un pour cette génération. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. Amen. Les hommes de C'est quel Ninive. passage, s'il vous plaît, ma Bénédicte? C'est quel passage? Luc 11, Luc 11, 29 à 32. Merci.
les hommes de Ninive, les Ninivites, se sont repentis à la prédication de Jonas. Quand ils ont écouté le message que Jonas a proclamé, repentez-vous, renoncez à votre méchanceté, à vos péchés et croyez en l'Éternel. Les armées célestes se repentirent. Donc ces gens-là, ils vous jugeront. Jésus a confirmé l'historicité de ce personnage, Jonas, et de son histoire. Zacharie, alors Zacharie, lui aussi, Matthieu 23, 35, qui a été désigné? Matthieu 23, 25, 35. Personne. Alors notre frère Jean-Albert, Matthieu 23, 35, et notre sœur Adrienne, Luc 11, 51. Ensuite, notre sœur Agnès, Matthieu 24, verset 15. Commençons par Matthieu 23, 35. Matthieu 23, 35. Afin que retombe sur vous le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Amen. Voilà, Zacharie ne fut pas un personnage imaginaire, inventé. Non, Jésus atteste que Zacharie, voyez, fut un personnage réel. Vous l'aviez tué. Voilà. Et Luc 11, 51. Luc 11, 51. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il n'en sera demandé compte à cette génération. Amen. Amen. Zacharie fut un personnage réel et vous l'aviez tué. Daniel, personnage inventé ou réel? Matthieu 24, 15. Matthieu 24, 11. Il donna 5 15, talents. 15, Oui, 15. c'est 15, oui. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Amen. Amen. Oui, mais Matthieu 24, verset 15. C'est C'est Matthieu. ce que j'ai lu. Non, c'est pas ça. Non, Merci. ce n'est pas ça. D'accord, j'ai vu verset 1. D'accord, c'est bon. Bon. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Amen. L'abomination de la désolation dont a parlé Daniel. Le prophète Daniel avait prophétisé en parlant de ce personnage, en fait, c'est l'Antichrist. Voyez, après l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist apparaîtra dans ce monde. Il aura deux pouvoirs. Pouvoir politique, il sera le président de tous les pays du monde entier. Pouvoir religieux, il sera le chef spirituel de toutes les religions du monde entier, l'Antichrist. Quand Jésus apparaîtra et aura récupéré l'Église, démarrera sur terre une période de souffrance atroce appelée la tribulation. Elle sera divisée en deux périodes de 3 ans et demi, chacune. À la fin de la première période de 3 ans et demi, eh bien, ce personnage bizarre, méchant, appelé l'Antichrist, entrera
dans le temple de Jérusalem et le profanera. Il s'autoproclamera Dieu. C'est à ce moment-là, voyez, que comment le prophète Daniel a parlé de cette abomination de la désolation. Hein. Il va profaner le temple et il va se proclamer Dieu et il va déclencher alors la grande tribulation, la deuxième sous-période de la tribulation qui sera la grande tribulation. Il va massacrer beaucoup de gens, beaucoup de juifs seront exécutés. Et voilà, donc et Jésus fait allusion à cette prophétie, hein, pour montrer que Daniel, qui a parlé de cette abomination de la désolation, était un personnage réel. Donc, Jésus, notre Seigneur, parlait de tous ces individus de l'Ancien Testament comme des personnages historiques réels. Vous voyez? D'Adam et Noé jusqu'à Jonas et Daniel. Jésus a confirmé sans hésitation l'historicité non seulement des personnages, mais aussi des événements qui les concernent dans tout l'Ancien Testament. Le fait que Jésus ait fait référence à ces personnages pour appuyer un point doctrinal important montre clairement que Jésus acceptait l'exactitude historique de ces textes de l'Ancien Testament. Donc nous devons, nous en tant que croyants en Jésus-Christ, avoir la même conception, voyez, que Jésus avait de l'Écriture, de l'Ancien Testament. Jésus a considéré que Adam fut un personnage réel créé par le Dieu trinitaire. Voilà, lui-même, le Père et le Saint-Esprit. Il a dit, voyez. Donc Jésus a défendu l'historicité des personnages de l'Ancien Testament. Deuxièmement, Jésus a défendu aussi l'historicité des lieux et des événements mentionnés dans l'Ancien Testament. Les lieux et les événements mentionnés dans l'Ancien Testament pour Jésus, c'était des lieux réels. C'était des événements réels. Jésus faisait souvent référence aux récits de l'Ancien Testament dans ses enseignements. Il s'en servait parfois pour prouver une affirmation. À d'autres moments, il se servait des récits de l'Ancien Testament pour illustrer ou confirmer ses instructions. Et dans tous les cas, il en parlait comme des lieux et des événements réels. Et de façon tout à fait remarquable, le Seigneur Jésus citait les récits d'événements les plus miraculeux. Il a par exemple confirmé la destruction par Dieu, comme nous l'avons vu, de Sodome et Gomorrhe, telle qu'elle est rapportée dans Genèse chapitre 19. Voyez, l'histoire de Genèse chapitre 19 est confirmée par Jésus en Matthieu chapitre 21, non, Matthieu chapitre 11, versets 20 à 24. Jésus confirme que le récit de Genèse chapitre 19 sur l'incendie que l'Éternel avait déclenché à Sodome et Gomorrhe pour consumer ces villes et ces populations, leur population homosexuelle et lesbienne, que ce récit était vrai. Le Seigneur Jésus a aussi confirmé la présence
de Jonas dans le ventre du grand poisson. C'était vrai. En Matthieu 12, verset 40. Jésus a confirmé l'histoire de la repentance des Ninivites en Luc chapitre 11, verset 30 à 32. Jésus a confirmé la réalité d'un déluge universel du temps de Noé. Eh oui. Alors, notre frère Jean-Albert, peux-tu nous lire Matthieu 24, 38 à 39? Jésus a confirmé ce déluge qui avait englouti la terre entière. Matthieu 24, 38, 39. Frère Jean-Albert. Okay. Matthieu 24, 38, 39 dit ceci. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Jésus confirme, mes amis, que l'histoire du déluge qui avait englouti le monde entier était vraie. Ce n'était pas une invention. De la même manière que le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avait englouti l'humanité entière, la terre entière, sous l'eau, pour punir ses habitants qui avaient refusé de croire en lui. Souvenez-vous, il avait demandé à Noé de proclamer la repentance pendant combien d'années? C'était combien d'années? 40 ans. Non, à Noé. À Noé. Jonas, c'était 40 ans. Jonas devait s'adresser aux Ninivites, voyez, pendant 40 ans. Non, pardon. Papa. 40 jours. Jonas devait proclamer, vous avez 40 jours pour vous repentir. 40 jours pour vous repentir. Le 41e jour, si vous ne vous repentez pas, vous serez incendiés tous. Ah, je pense que si vous recevez un tel message, vous vous repentirez rapidement, non? Mais Noé, lui, sera envoyé aux habitants du monde entier pour qu'il leur proclame la repentance. Même message. Repentez-vous. Pendant combien d'années le monde était en sursis? Le monde devait se repentir. Et la date butoir devait intervenir après combien d'années? Qui veut répondre? Notre frère, notre sœur Gladys. C'est connu. Bien-aimé Gladys. Pendant combien d'années Jonas devait proclamer le message de repentance aux habitants du monde entier? Combien d'années? C'est Noé ou c'est Jonas? Noé, pardon. Noé. Je ne sais pas. Voilà. Alors, 300 ans. oui. 300 Qui veut ans. Combien? 300 ans. Non. Oh. Une année? Non. Non, c'était pas une année. 40 ans? Non. C'est pas, j'ai dit tout à l'heure, 40 ans, c'était ça. Non. Qui veut se lancer? Oui. 120 ans. Wow. Ah ouais. 120 ans, wow. Pendant 120, il devait proclamer la repentance pendant 120 ans. Vous comprenez ça? Oh là là. Donc les méchants avaient tout le temps pour continuer à tuer des gens. Les femmes méchantes avaient tout le temps pour continuer à se livrer au mal. Repentez-vous. Et pendant 120 ans, Noé a construit le bateau.
en pleine cité, là où il n'y avait pas d'eau. Repentez-vous, repentez-vous. En même temps, il construisait. Au bout de 120 ans, eh bien, l'Éternel a ordonné à Noé d'entrer dans le bateau. Les méchants, hommes, femmes, enfants. Regardez le pauvre, malheureux Noé entrer dans le bateau avec sa femme et ses enfants. 8 personnes seulement entraient dans le bateau. 8. Sur toute la population du monde entier à ce moment-là. 120 ans, c'est énorme. Hein? Eh oui, c'est la grâce. C'est un siècle et demi. C'est la grâce. Un C'est la siècle. grâce. La grâce. La grâce. Mais lorsque la grâce se termine et que Dieu, le Père, ferme la porte, a fermé la porte du bateau, il était trop tard pour être sauvé. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il était trop tard pour te sauver. L'eau, Dieu, Elohim, le Dieu pluriel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a ouvert les écluses des cieux. L'eau tomba du ciel abondamment et noya tout sous terre. Ce fut une inondation mondiale. Tout fut noyé sous terre. Les méchants allaient frapper, voyez, sur la porte du bateau. Noé, ouvre-nous! Noé, ouvre-nous! Noé, ouvre-nous! C'était trop tard pour être sauvé. Trop tard. La main de l'Éternel avait fermé la porte du bateau. Trop tard. Tous furent noyés. Jésus-Christ confirme ce fait historique. Alors maintenant, qui es-tu toi pour dire que ah non, cette histoire du déluge, mais Dieu est tellement bon. Est-ce que Dieu peut vraiment massacrer, voyez, la population mondiale? Et ce n'est pas possible. Dieu est bon, il est plein d'amour. Ah, oui, il est bon, c'est vrai. Il est plein d'amour, c'est vrai. Mais il est aussi juste. Il est juste. Et sa justice exige que s'il y a péché, que le péché soit puni, sanctionné. Donc, Jésus dit que de la même manière que le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avait puni ces hommes et ces femmes qui avaient écouté l'appel à la repentance pendant 120 ans qu'avait prononcé l'homme de Dieu, Noé, de la part de l'Éternel, en même temps qu'il construisait l'arche, eh bien, puisqu'ils avaient refusé de se repentir, lorsque la date butoir est arrivée, l'Éternel a fermé l'arche. De la même manière, aujourd'hui, les hommes et les femmes mangent, boivent, se réjouissent, font comme si, dit Jésus, le jugement n'existera pas. Non. Le moment viendra, voyez, quand Jésus sonnera le gong, le glas, ce sera trop tard. Le trop tard peut intervenir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as écouté l'évangile, la proclamation du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ, et tu étais invité à répondre par la repentance, en renonçant au péché, en renonçant à Satan comme père spirituel, en renonçant à l'occultisme, à ta vie de péché, etc., et en te tournant vers Jésus-Christ, en acceptant que Jésus était le Fils de Dieu le Père, qui avait accepté la mort sous la croix,
à cause de tes péchés, à ta place et avec toi. Et alors, tu te tournes vers Jésus en disant, je t'accepte comme sauveur et Seigneur personnel. Sois mon sauveur et Seigneur personnel. Je t'offre ma vie. Si tu ne prends pas une telle décision devant l'offre du salut gratuit qui t'a été présentée, eh bien, quand Dieu le Père fermera la porte du salut, c'est-à-dire aujourd'hui, en te faisant mourir physiquement, car la mort physique, c'est la fermeture de la porte du salut pour toi. Tu meurs aujourd'hui en disant non à Jésus-Christ, il est trop tard pour être sauvé. Tu ne peux plus te sauver, c'est fini. Hébreux 9, 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mais ce jugement n'existe que pour ceux qui ne se sont pas cachés en Jésus-Christ. Car ceux qui sont en Christ ne peuvent plus être jugés. Il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas caché en Jésus-Christ, tu seras jugé. Et ton jugement commence déjà aujourd'hui. Voilà. Ceux qui sont en Christ ne sont pas jugés. Mais ceux qui ne sont pas en Christ sont déjà jugés. Déjà jugés. Jean 3, verset 36. La colère de Dieu le Père est sur lui. Donc tu meurs sous la colère de Dieu le Père. Et tu es transféré immédiatement dans le séjour des morts, qui est la salle d'attente de l'enfer. Ce n'est pas un lieu de tourisme, mais tu pleures déjà. Tu gouffres, non, tu goûtes de manière anticipative aux affres de l'enfer, aux souffrances de l'enfer. Donc, Jésus est clair, voyez. Donc, tu le rejettes, mais si tu meurs aujourd'hui, c'est fini. Plus de salut pour toi. Les messes qu'on peut organiser sur terre ne pourront pas changer ton statut. C'est un leurre. C'est fini. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut se repentir et se convertir à Christ pour recevoir le pardon des péchés, la vie éternelle, et être assuré que si la mort physique me prend aujourd'hui, je serai auprès du Père, auprès du Fils, auprès du Saint-Esprit, au ciel, et non pas dans la salle d'attente de l'enfer qui s'appelle le séjour des morts. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ était convaincu que Dieu, le Père, avait bien donné de façon surnaturelle la manne aux Israélites pendant leurs 40 années d'errance dans le désert. Jean 6, 49. Notre sœur Bernadette, est-ce que tu peux nous lire Jean 6, 49? Oui, Jean 6. Non, Jean 6. Jean 6, 49. Là. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ça. Oui, C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne mesure point. Ne meurt point, pardon. Ne meurt point. Mais j'ai dépassé. oui. Tu peux reprendre, s'il te plaît? C'est 49. Jean 6, 49 49. seulement. Seulement 49. Vos pères ont mangé la manne dans les déserts et ils sont morts. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Jésus confirme que la période d'errance dans le désert qui avait duré 40 ans était en fait historique, non pas une invention. Vous voyez? Jésus n'a pas fait référence à ces événements simplement en passant. Non. Il s'est servi de ces récits comme fondement de doctrine aussi éternellement importante
que sa résurrection. Alors, il rattache la réalité de ces faits, de sa propre résurrection, à la véracité historique de Jonas, chapitre 1er, verset 17. Voyez? De la même manière que Jonas avait fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de la même manière, le Fils de Dieu mourra et sera dans le sein de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Voyez-vous? Donc, Jésus rattache la réalité de ces faits rapportés par l'Ancien Testament, de sa propre résurrection, à la véracité historique de Jonas et au récit du temps que Jonas a passé dans le ventre du grand poisson. Matthieu 12, 38 à 42. Jésus enseignait de la sorte que non seulement l'Écriture était inspirée par Dieu, Dieu le Saint-Esprit, mais de plus, que cette Écriture était nécessairement, historiquement exacte. Les deux réalités. L'Ancien Testament était inspiré par Dieu le Saint-Esprit, mais les récits que rapporte l'Ancien Testament étaient aussi exacts, n'étaient pas des fables, n'étaient pas inventés. Troisièmement, nous avons vu que Jésus a défendu l'historicité des personnages de l'Ancien Testament. Deuxièmement, nous avons vu que Jésus a défendu l'historicité des lieux et des événements mentionnés dans l'Ancien Testament. Troisièmement, Jésus a défendu aussi l'historicité même de la paternité littéraire de l'Ancien Testament. Jésus-Christ a défendu le fait que l'Ancien Testament était écrit réellement par des individus. D'abord par des êtres humains et inspiré par le Saint-Esprit. En plusieurs occasions, Jésus a cité nommément l'auteur humain de livres de l'Ancien Testament. Et cela démontre sa confiance dans l'historicité de la paternité littéraire de ses œuvres. En agissant de cette façon, Jésus a contesté les déclarations contraires de ceux qui se sont attaqués à la véracité des Écritures de l'Ancien Testament. Ces théologiens qui ont affirmé que non, mais les récits de l'Ancien Testament, c'était des pures inventions. Ces choses n'étaient pas vraies. Voyez-vous, Adam et Ève n'ont jamais existé. Abraham n'a jamais existé. Moïse n'a jamais existé. Non. Nous venons de voir ici que Jésus avait une autre conception. Christ a, par exemple, attribué la paternité littéraire du Pentateuque à Moïse. Voyez? Dans Matthieu 8, verset 4, le Pentateuque, ce sont les 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible, de l'Ancien Testament, appelés la Torah, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, 5 livres du Pentateuque. Jésus a dit que celui qui les avait écrits, c'était Moïse. Alors,
Qui es-tu pour contredire ce que le Seigneur Jésus a dit? Les critiques, hein, la haute critique, ces théologiens qui se distancient de l'autorité des Saintes Écritures, ben, disent le contraire. Pour eux, non. Le Pentateuque n'était pas l'œuvre de Moïse. Voyez? Non. Ils sont tout à fait courageux de contredire ce que le Seigneur Jésus avait pourtant affirmé. Jésus a déclaré que Moïse était l'auteur du Pentateuque. Matthieu 8, 4, Marc 12, 36, Jean 5, 45, 46. Notre frère Jean-Albert, peux-tu nous lire simplement Jean 5, 45, 46? Jean 5, 45 et 46. Jean 5, 45, 46. Dit ceci. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. Parce qu'il a écrit de moi. Amen. Amen. Moïse a écrit de moi. Moïse a écrit. Il a écrit où? Dans le Pentateuque. Il a écrit le Pentateuque. Vous voyez? Donc, il affirme, Jésus avance que dans Jean chapitre 5, hein, il avance que les écrits de Moïse lui rendaient témoignage. Que Moïse, à travers ses 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, prophétisait sur Jésus, rendait témoignage de Jésus. Alors toi qui te permet de dire que ces livres n'étaient que de pure invention, tu n'es pas dans la vérité. Jésus rattachait ainsi ce qu'il affirmait de lui-même à la paternité mosaïque du Pentateuque. Ce qu'il disait de lui était tout à fait conforme à ce que Moïse avait déjà déclaré dans ses 5 livres. Jésus atteste que David a écrit le psaume 110. Vous voyez? Il le dit dans Matthieu 22, versets 43 à 44. Notre sœur Bernadette, est-ce que tu peux nous relire Matthieu 22, versets 43 à 44? Oui. Matthieu 22, 23. Non. Matthieu 22, versets 43 et 44. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Amen. Donc, en Matthieu 22, 43, 44, Jésus affirme que David a écrit le psaume 110. Voilà. David est l'auteur du psaume 110. Auteur humain, mais en même temps, un auteur humain inspiré par le Saint-Esprit. Car comment est-ce que David avait pu intercepter un entretien entre Dieu le Père et Dieu le Fils au sein de la Trinité? C'est humainement impossible. Bien évidemment, c'est le Saint-Esprit qui a révélé ce dialogue, cet entretien spécial entre Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez? Jésus a attesté qu'Ésaïe a écrit le livre qui porte son nom. Dans Matthieu 13, versets 14 et 15,
est-ce que notre frère Paul peut nous lire Matthieu, chapitre 13, versets 14 et 15? Matthieu 13, versets 14 et 15. Oui. En est s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre de toutes vos oreilles, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne et qu'ils aient à se convertir, en sorte que j'aurais pu les guérir du Dieu. Amen. Amen. Jésus, notre Seigneur, confirme que Ésaïe a écrit le livre d'Ésaïe, le livre qui porte son nom. Voyez? Donc, le livre d'Ésaïe avait un auteur, Ésaïe, mais en même temps, cet auteur, Ésaïe, était inspiré par Dieu, le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a confirmé que Daniel a écrit le livre de Daniel. Il est l'auteur humain du livre de Daniel, Matthieu 24, 15. Notre sœur Bernadette, est-ce que tu peux nous lire Matthieu 24, verset 15? Oui. 24, 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Amen. Donc Jésus a confirmé que Daniel a écrit le livre de Daniel. Daniel a écrit le livre de Daniel. Donc conformément à son usage de l'Ancien Testament, Jésus considérait très clairement que l'écriture de l'Ancien Testament était un récit historiquement exact, composé par des hommes divinement inspirés qui ont donné naissance à des écrits divinement inspirés et ayant autorité. Nous venons donc de voir aujourd'hui que Jésus, notre Seigneur, a défendu l'historicité de l'Ancien Testament. Comment? Il a défendu l'historicité des personnages de l'Ancien Testament. Jésus a défendu l'historicité des lieux et des événements mentionnés dans l'Ancien Testament. Jésus a défendu l'historicité même de la paternité littéraire de l'Ancien Testament. Par conséquent, nous, en tant que croyants en Jésus-Christ, nous devons avoir la même attitude, la même conception que Jésus avait des Écritures saintes. Nous ne pouvons pas contredire la position de Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous devons réaliser que nous avons entre nos mains la parole de Dieu. Vous voyez que l'Ancien Testament a été bel et bien inspiré par Dieu, le Saint-Esprit, qui a utilisé des êtres humains, des auteurs humains. La double paternité littéraire de l'Ancien Testament est soulignée par notre Seigneur Jésus-Christ. Les 39 livres de l'Ancien Testament
avait deux auteurs. Un auteur humain, des individus connus, Moïse, Jonas, Ésaïe, Job, mais aussi un auteur divin, Dieu le Saint-Esprit. Voilà. Nous arrêtons aujourd'hui à ce stade. Est-ce qu'il y a des questions de clarification? Voyez, hein? Voilà, des questions de clarification, des points qui n'étaient pas clairs et sur lesquels vous souhaiteriez avoir des explications complémentaires. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro et puis poser votre question, hein, si vous avez des questions. Voilà. Alors, allez-y. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Alors, notre sœur Gladys, est-ce que c'est clair? Bien-aimée Gladys, est-ce que c'est clair? Ah, notre sœur Adrienne, est-ce que c'est clair? Oui, c'est un pasteur, mais je voulais demander, c'est peut-être que les textes, moi, Oui. hormis les personnages réels que Jésus a défendus dans la Bible, les personnages réels, comme vous avez cité les Daniel, quoi. Est-ce qu'il y avait des personnages imaginaires dans la Bible ou non? Non, non, non. Ah, Des, des personnages imaginaires, non. Et ils ah, n'existent pas. Non, d'accord, non, non. Voilà, donc ce sont des faits historiques réels. d'accord. Voilà. Uh-huh. D'autres questions? Notre sœur Bernadette, notre bien-aimée Bernadette. Oui, c'était clair pour moi, pasteur. Sauf que D'accord. j'avais un peu Oui, oublié les 120 ans. Je le savais, mais en posant la question avec le d'accord. stress, j'ai dit 40 D'accord. jours. Non, 300 ans, non. 120 ans. Ok. Voilà, c'est 120 ans. C'est 120 ans, pendant 120 ans, hein, que Noé a proclamé Noé l'évangile. a proclamé le message de repentance, voyez, aux hommes et aux femmes du monde entier pendant 120 ans. Donc pendant 120 ans, les hommes et les femmes du monde entier étaient en sursis. C'est comme aujourd'hui. Les habitants du monde actuellement sont en sursis. Et sauf que ce sursis n'est pas de 120 ans, mais ce sursis, eh ben, peut intervenir aujourd'hui. Tu peux mourir aujourd'hui physiquement. Voilà. Mais ce sera la fin pour toi. Donc, aujourd'hui, c'est pour cela que la Bible dit que si tu entends la voix de Dieu, hein, n'endurcis pas ton cœur, car aujourd'hui, c'est le jour du salut aujourd'hui. Voyez que nous devons recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Alors, notre sœur Agnès, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, surtout l'histoire de Noé et Jonas. Oui. Oui, c'est clair, j'ai bien compris. Ah, tu as bien compris. Ah, très bien, très, très bien. Oui, oui, Voilà, Jonas était un patriote. Voyez, oui. il aimait bien son peuple, mais il était contre le fait que les envahisseurs assyriens, dont la capitale de l'empire assyrien était Ninive, voilà, que ces Ninivites, c'était des méchants quand ils entraient en territoire israélite, voyez, dans le royaume de Juda, euh, de Juda, eh ben, ils tuaient des gens, ils tuaient des populations, ils pillaient leurs richesses, ils volaient, ils éventraient des femmes. Alors, évidemment, sur le plan humain, vous ne serez pas d'accord que des étrangers viennent chez vous et puis tuent, massacrent. Voyez, donc il y a un sentiment comme ça de patriotisme qui peut vouloir que justice soit faite. C'est normal. Voilà. Sauf que eh ben notre bien-aimé Jonas, lui, n'a pas bien compris que l'Éternel a un grand cœur. Vous voyez, il a un grand cœur. Eh ben, la Bible dit que euh, Dieu, le Dieu pluriel Elohim, Père, Fils, Saint-Esprit, ne veut pas que le méchant périsse, meure. Non.
mais il veut que tous parviennent au salut en Jésus-Christ. Dieu ne veut pas la mort du sorcier, la mort du tricheur, la mort de la lesbienne, de l'homosexuel, du travesti, du tueur à gages, de celle qui avorte, de celui qui se moque de la justice. Il ne veut pas la mort du vendeur de drogue. Non, il veut plutôt que tout ce monde-là se repente en renonçant à Satan comme père spirituel, en renonçant à l'occultisme, en renonçant à leur péché personnel et se convertissent à Christ, se tournent vers Jésus-Christ et acceptent que Jésus était mort sous la croix pour 3 raisons: à cause de leur péché, à cause à leur place et avec eux, et qu'ils acceptent que Jésus soit leur sauveur et seigneur personnel. Dieu le Père veut la repentance de chaque être humain sur terre. Voilà. Jonas ne savait pas ça. Voyez, Jonas voulait la vengeance. La vengeance. Voilà. Tu me fais du mal, mais je me venge, et puis le mal t'atteindra aussi. Non. Dieu voulait la repentance des Ninévites. Et il a mandaté pour ça. Malheureusement, il a voulu désobéir, mais Dieu l'a contraint. Ici, c'était la contrainte. Dieu a contraint Jonas en utilisant les éléments de la nature pour que Jonas aille là-bas. Il a même transformé une baleine en bateau, bateau spécial. Alors, c'est un peu dur, hein, voyez, d'être dirigé de cette façon-là, mais le message de la repentance a été proclamé, comme pour dire que la volonté de Dieu, notre Père, s'accomplit. Voilà. Si nous refusons, ben, Dieu est assez puissant, Dieu, le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, est assez puissant pour imposer sa volonté. Hein? Voilà. Et il l'a fait dans le cas de Jonas. Voilà. Donc, c'est ça. Notre sœur Bernadette, ça va. Notre frère Paul, c'est clair, frère Paul. Oui, oui, c'est clair, pasteur. Merci. Ah, d'accord. Notre frère Jean-Albert, c'est clair. Oui, parfait. Merci, pasteur. Ah, d'accord. Ben, nous avons la joie d'avoir notre bien-aimée sœur Marie. Alors, sœur Marie, tu es là? Tu, tu... Alors, notre sœur Marie est de la Guyane française. Voilà, donc c'est une joie de t'avoir parmi nous. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, sœur Marie? Tu nous entends? Bétude, tu nous entends? Ah, malheureusement, apparemment, son micro est éteint. Notre bien-aimée sœur Marie, donc, est pédiatre. En, elle vit à Guadeloupe, en Guadeloupe, en Guyane, pardon, Guyane française. Voilà, donc c'est une grande joie, hein, de l'avoir parmi nous. Voilà. Sœur Marie, est-ce que tu peux parler? Non? Non, non. Voilà. Eh bien, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons demander à notre... est-ce que notre sœur Gladys, tu peux parler Oui, maintenant? oui, bonjour, pasteur. Ah, sœur Marie, enfin. Désolé, comme on n'a pas le même fuseau horaire, je vais te connecter un peu en retard. Ah oui, c'est vrai. Oui, Tu es déjà en Guyane? oui, bien sûr, je suis déjà en Oh, Guyane. oh, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. Ah, mais Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Alors, tu as pu te connecter. Il est quelle heure en Guyane? là, il est, je vous dis tout de suite, il est 7 heures. 7 heures du matin. Oui, Ah Voilà, ouais. 7 heures. 7, ah oui, Oui. 7 heures du matin en Guyane Mhm. française. Voilà, Oui. et chez nous, à Paris, il est 12 12. heures. Il est Ah 12 oui, heures. c'est ça. Mais gloire à Dieu. Voilà, sois la bienvenue. C'est une joie de t'avoir effectivement sur le plateau. Voilà, donc tu sais maintenant comment te connecter. Hein? Oui, Voilà, oui. que le Seigneur te bénisse. Alors, Merci, merci. ok, ok. Et notre sœur Gladys, est-ce que tu peux parler maintenant? Bien-aimée Gladys. Ah non, elle ne peut toujours pas parler.
Oui, désolé. Oui. Tu, d'accord. Eh bien, notre bien-aimée sœur, notre bien-aimée sœur Bernadette, est-ce que tu peux remercier notre Père Céleste pour ce temps de formation que nous avons eu ce matin et nous recommander à sa grâce. Nous allons prier avec notre sœur Bernadette. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour cette grâce que nous avons trouvée à tes yeux d'être réunis autour de ce plateau pour parler de ta parole, pour que nous puissions être enseignés, pour que nous puissions être exhortés. Merci pour la présence de tout un chacun. Merci pour la présence de tous ceux qui ne peuvent pas se connecter. Toi, tu connais les différents motifs. Nous les laissons aussi entre tes mains. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton serviteur qui nous dispense, Seigneur, ces enseignements, que tu puisses le bénir abondamment, que les prochaines fois, qu'il puisse avoir encore de la matière à nous enseigner venant de ta part. Merci de bénir chacun de nous. Merci de bénir, Seigneur, cette journée qui s'ouvre à nous. Et merci, Seigneur, de nous accompagner dans tout ce que nous allons faire durant toute cette journée. Que la gloire, l'honneur, la magnificence et l'adoration te reviennent de maintenant et à jamais. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Ok, nous pouvons nous saluer quand même avant de nous séparer. Voilà. Voilà, notre sœur Adrienne. Voilà. Sœur Agnès. Voilà, voilà. Ok, on peut se voir quand même. Voilà. Voilà, voilà. Ok. Oui. Notre sœur Marie est en Guyane. Ah. Nous pouvons voir un peu comment se présente la Guyane, hein, notre bien-aimée Marie. Notre sœur Marie. Voilà. Oui, bon, parce qu'il fait encore un peu noir. C'est ça, oui, tout à fait. D'accord, Oui, d'accord. Voilà, effectivement. voilà. Ce sera pour la prochaine fois. OK. Oui, ce sera Voilà, pour la que vraiment le Seigneur nous garde sous son regard. Donc, Dieu voulant, à samedi prochain. Voilà. Et soyez bénis et à très bientôt. Allez, au revoir. Merci. Merci. Bonne Merci. journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir, au revoir. Au OK. revoir. OK, OK.